Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Aujourd'hui, vidéo découverte tutoriel de l'exchange FTX qui est l'une de mes plateformes favorites pour acheter, pour vendre des crypto-monnaies, pour trader, pour investir. Enfin voilà, je l'utilise au quotidien. C'est une plateforme que je recommande à tous mes amis qui sont traders, à tous mes amis qui sont investisseurs aussi, parce que c'est une plateforme qui offre de nombreux avantages. C'est une des plateformes montantes. À mon sens, ça va être même l'une des plateformes qui va être l'une des leaders dans les exchanges de crypto sur les prochains mois, sur les prochaines années. Donc FTX, justement, l'idée c'est de vous faire un tutoriel, de ne pas vous montrer dans le détail de chaque fonctionnalité, ça prendrait une heure, ça servira à rien. Quand on utilise un exchange, c'est toujours pour faire les mêmes choses, on va au simple, à l'efficace, le temps c'est de l'argent, donc je vais vous montrer le principal de FTX, ok, pour que vous puissiez justement avoir une autre plateforme, pourquoi pas, pour déposer des crypto-monnaies, déposer des fonds. On le sait, les plateformes, faire un all-in sur une plateforme, avoir toutes ces cryptos, tous ces stablecoins dessus, imaginons vous avez que Binance, c'est un petit peu dommage parce que si Binance se fait hack, vous pouvez perdre tous vos investissements et donc ça serait un petit peu triste. Donc c'est bien d'avoir justement une autre plateforme sur laquelle déposer des USDT, pouvoir déposer, acheter d'autres crypto-monnaies dessus pour pouvoir un petit peu diversifier et sécuriser tout ça. Le but, c'est de pouvoir le faire aussi sur une plateforme qui est solide, qui est légitime. Donc FTX répond à tout ça justement et c'est pour ça qu'on va se pencher là-dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que FTX, d'où ça vient, c'est créé par Sam Bankman. Vous avez son Twitter qui est juste ici. Si vous êtes sur Twitter, vous pouvez le suivre. C'est un ancien trader de Wall Street, ok, qui est renommé, qui est connu pour être un très bon trader justement. C'est le fondateur d'Alameda Research, qui est l'un des plus gros fournisseurs de liquidités dans l'univers crypto. FTX aussi est en partie financé par Binance. Binance a investi dessus, donc si Binance investit sur FTX, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est solide. Vous pouvez le voir aussi sur ce tweet qui date du 12 août. FTX a récupéré un trafic, a eu un trafic de plus de 66% de progression. Donc récupère beaucoup de clients, récupère beaucoup de traders, d'investisseurs, quand d'autres justement peuvent un petit peu perdre. Ok, donc l'une des plateformes montantes, à mon sens, je le répète, l'un des futurs leaders dans les exchanges. Donc c'est bien d'être dessus quand il n'y a pas encore tout le grand public, comme ça vous profitez encore de tous les avantages qu'on peut retrouver dessus. C'est toujours intéressant. Donc on va justement un petit peu se pencher sur tout ça. Les fonctionnalités générales, alors FTX, bien sûr, l'ouverture d'un compte, elle est gratuite, c'est évident. Vous allez retrouver ici les markets, votre portefeuille. Je vous expliquerai que vous pouvez avoir des sous-comptes et ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire sur FTX, de pouvoir créer autant de sous-comptes que vous le souhaitez. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez avoir ici les paramètres, évidemment, les fonctionnalités générales. Quand vous passez la souris sur les 4 petits carrés ici, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez faire. Donc on ne va pas s'intéresser à tout ça, tout ce que vous pouvez voir dans les premières lignes. C'est pas du tout ce qui vous intéresse le plus, notamment si vous, l'idée c'est de découvrir les exchanges, de pouvoir diversifier un petit peu, sécuriser, profiter un petit peu de toutes les crypto-monnaies qui sont dispo, bah, c'est pas ça qui va vous intéresser, ça c'est plus pour les traders avancés, des choses comme ça. Donc si c'est votre cas, bah, c'est super, je vous laisserai aller regarder. De toute façon, dans ce cas-là, vous saurez trouver par vous-même à quoi ça correspond. Sinon, nous, on va surtout s'intéresser sur comment déposer de l'argent, comment faire du stacking, les avantages à faire du stacking sur la plateforme de FTX, comment justement trader sur le spot, acheter, vendre, et comment trader aussi sur les leviers. Si vous connaissez pas trop les leviers, je vais aussi vous expliquer tout ça parce que c'est assez intéressant à mon sens. Et donc voilà, et on en aura fini pour cette vidéo. Donc très simplement, vous pouvez juste cliquer sur Wallet que vous allez avoir ici. J'ai la page qui est déjà ouverte. Et vous allez retrouver les crypto-monnaies, etc. Donc un peu comme sur chaque exchange, pardon. Et vous allez retrouver ici des sous-comptes ou sub-accounts. Vous pouvez mettre d'ailleurs la plateforme en français si vous le souhaitez. Je l'ai en anglais ici, ça marche très bien. Et vous allez avoir un main account qui est votre compte principal. Vous pouvez créer autant de sous-comptes que vous voulez en cliquant sur le petit plus. À quoi ça sert d'avoir des sous-comptes? Vous allez pouvoir justement mieux vous organiser. Sur Binance, on va prendre l'exemple sur la plupart des exchanges, vous avez un compte. Donc des fois, ça peut être un petit peu fouillis quand vous commencez à avoir beaucoup de crypto-monnaies ou quoi que ce soit. Là, ici, c'est beaucoup plus sympa. Vous pouvez voir que moi, par exemple, j'ai le main account, ok, où je vais avoir la plupart de mes fonds en stable. Ici, vous allez avoir justement un sous-compte où j'avais pris des leviers sur Storage, mais pas que, j'avais pris sur de l'Ethereum, sur du Litecoin, sur du Link et d'autres sur le mois d'août, ok. Là, on est fin août que je tourne cette vidéo. Ici, le compte value, c'est un compte où j'utilise encore d'autres conditions pour acheter et vendre. Ici, vous voyez que c'était un sous-compte que j'avais créé uniquement pour longue du BTC. C'est là où j'ai mes longues. Puis, bah, vu que des fois, il y a des grosses positions, j'aime bien un petit peu diversifier tout ça, notamment quand je fais du levier. Donc, vous pouvez créer autant de sous-comptes que vous le souhaitez. Et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant.
Pour Binance, il faut avoir un certain niveau, il faut être VIP, quelque chose comme ça. Donc, il faut avoir un certain nombre de Bitcoin ou alors un certain volume de trades par mois qui est assez volumineux. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ou quand vous avez beaucoup de Bitcoin, bah, vous n'avez pas forcément envie d'avoir tout sur votre Binance. Des fois, vous aimez bien aussi avoir tout ça sur une Ledger. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il faut aussi notre adresse mail et tout. Donc alors que sur FTX, c'est vraiment simple, n'importe quel utilisateur, peu importe son capital, peu importe son volume de trade, va pouvoir créer autant de sous-comptes qu'il le souhaite. Imaginons, vous voulez un compte juste pour trader BTC, vos achats de BTC, vous pouvez faire un sous-compte exprès pour lui. Vous voulez un compte juste pour trader ou pour vos investissements par exemple sur Ethereum ou sur n'importe quelle autre crypto-monnaie, vous allez pouvoir créer un sous-compte exprès pour ça. Donc du coup, c'est ultra simple parce qu'à chaque sous-compte, vous allez avoir l'historique des trades qui correspond à ce sous-compte. Vous n'allez pas avoir tout de mélangé. Donc ça, c'est super. Idem si vous posez des ordres à l'avance, des choses comme ça. Tout va être vraiment segmenté par contre. Ça offre une clarté dans l'utilisation, une simplicité dans l'utilisation, quelque chose de très 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 intéressant. Donc c'est pour ça que les sous-comptes sur FTX, c'est super. Pour le moment, il n'y a que FTX qui le propose de cette manière-là et c'est un gros avantage. Ok, donc là, on a vu les fonctionnalités générales. L'idée maintenant, c'est de voir un petit peu justement comment vous pouvez déposer de l'argent sur la plateforme FTX. Donc pour déposer de l'argent sur la plateforme FTX, c'est ultra simple. Vous avez par exemple votre main account, vous allez avoir ici l'USD, vous voyez, et vous voyez que même l'USDT est à part. Pourquoi? En fait, ce que fait FTX, c'est qu'ils prennent tous les stablecoins hors de l'USDT et ils vont tous les réunir par USD. Ça ne veut pas dire que vous tradez avec du dollar, la monnaie fiduciaire, ça veut juste dire que les USD que vous avez ici, c'est les stablecoins. Ok, c'est ultra simple, ça arrange tout le monde et c'est plutôt cool. Donc pour déposer par exemple des USD, vous allez pouvoir, vos stables, vous cliquez sur Deposit ici, ou sur Dépôt si vous êtes en français, ok, et vous allez avoir différentes manières de le faire. Soit vous pouvez le faire depuis un autre exchange, ok, donc vous allez pouvoir envoyer du TUSD, de l'USDC, du PAX, du BUSD, etc. Je vais vous montrer par exemple depuis Binance pour envoyer du BUSD. Vous allez pouvoir le faire par carte, vous allez pouvoir faire des virements depuis votre compte courant principal avec votre banque, enfin voilà, comme sur tous les autres exchanges. Et c'est parfait. Ici, vous voyez que l'USDT, il est à part. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà juste ici, BTC USD, la plupart des paires, vous allez les retrouver sur de l'USD. C'est toujours mieux, l'USDT, on sait que c'est assez critiqué parfois pour sa légitimité, sa sécurité. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement d'aller sur Binance, si vous avez Binance ou n'importe quel autre exchange. Vous pouvez, mais on va prendre l'exemple de Binance, qui est le plus utilisé. Et en fait, vous allez pouvoir convertir une partie de vos USDT. Vous allez les transformer en BUSD et vous allez envoyer justement vos BUSD sur FTX. C'est simple, en cliquant sur BUSD, vous aurez votre adresse de dépôt. Donc tout sera expliqué justement quand vous cliquez sur Deposit, vous aurez vos adresses, etc. Vous avez juste à faire un retrait de BUSD sur Binance. Vous mettez l'adresse qu'on vous a donnée ici justement sur le Deposit BUSD. Et ça sera simple, en 3-4 minutes, vous avez vos fonds sur FTX. C'est vraiment simple, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Autre fonctionnalité avant de vous montrer comment acheter et revendre de la crypto-monnaie sur FTX, c'est le stacking de FTT. Le stacking, c'est quoi? C'est vous avez des crypto-monnaies, vous les stackez sur la plateforme, donc vous les bloquez sur la plateforme et vous allez générer justement des rendements grâce à ça derrière. Le FTT, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie de FTX au même titre que le CRO pour crypto.com ou que le BNB pour Binance. Ok? Plus vous détenez de FTT, plus vous allez avoir justement des avantages. Donc si FTX vous plaît, que vous pensez que la plateforme a un avenir, va avoir une réelle plus-value dans l'univers des crypto-monnaies sur les prochains mois, les prochaines années, que vous avez plus un profil investisseur, vous pouvez très bien acheter du FTT, le stacker pour un horizon long terme, dans l'optique de faire un plus gros profit à terme, et en attendant, le stacker, générer des rendements là-dessus. Ok? Ce que vous voyez ici avec ce petit tableau, justement, c'est que plus vous détenez de FTT, plus vous allez avoir des avantages sur votre lien de référal. Le référal, c'est quoi? C'est vous avez un ami à vous qui aussi va vouloir utiliser la plateforme. Il va utiliser votre lien. Lui, ça va lui offrir 5% de réduction sur ses frais de trading. Ok? Et vous allez avoir une partie des frais de trading qui ne vont pas aller à la plateforme, mais qui vont vous revenir. Si vous n'avez pas de FTT qui sont stackés, vous allez avoir 25% de réduction, enfin de commission justement sur les frais de trading via vos référals. Ok, plus d'autres avantages, notamment au airdrop, les retraits justement aussi en ERC20, les tickets pour les IEO, des choses comme ça. Ok, quand vous en détenez 25, vous allez avoir 28%, 150, 30, etc. En fonction de votre portefeuille, vous allez avoir justement et de votre investissement, vous allez avoir plus d'avantages là-dessus. Ça marche. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien simplement détenir des FTT mais ne pas les stacker si vous ne l'avez pas envie. Vous voyez que moi, ils ne sont pas stackés.
Ok, ça c'est vous c'est vous qui voyez en fonction de votre profil de trading, de ce que vous voulez faire, si vous êtes plus court terme, moyen terme investisseur, si vous voulez pouvoir acheter, revendre pour augmenter justement votre bac de FTT, ça c'est vous qui le voyez. Ou si les 25% vous suffisent, que vous dites j'ai pas forcément envie de stacker 25 FTT pour obtenir 28 au lieu de 25, c'est vous qui voyez. Mais dans tous les cas, ça vous offre du coup ça. Le lien de référal, du coup chaque compte en a un. Le mien je vous le mets dans la description parce que ça va vous permettre d'avoir à travers ce lien 5% de réduction sur les frais de trading. C'est quand même avantageux, ne jamais ouvrir une plateforme sans utiliser un lien de référal. Elles en ont toutes et ça vous offre des avantages. Donc c'est vraiment intéressant. Derrière, moi je récupère 25% des frais de trading. Donc c'est pas des frais de trading que je prends sur vous. C'est pas vous qui payez ces 25% là. Ils étaient déjà de base dédiés à la plateforme. Là, c'est moi ils me sont offerts à moi. Donc voilà. Et vous, avec votre lien de référal, vous aurez la même chose. Vos amis auront 5% de réduction sur les frais de trading et vous récupérez aussi 25% et ainsi de suite. Ça marche, donc c'est gagnant-gagnant. Je le répète, hein, n'utilisez pas, ne créez jamais de plateforme sans lien de référal. Ça vous perdez des avantages, donc c'est vraiment pour vous. Moi, je le mets dans la description en tout cas et après, vous en faites ce que vous voulez. Ok, donc je voulais vous parler en tout cas du stacking de FTT et maintenant, justement, on va passer sur l'achat de crypto-monnaie. Donc ici, on a justement la page pour trader sur le marché spot. Donc le marché spot, c'est le marché le plus utilisé, hein, c'est celui que vous allez utiliser vous en général, où vous allez trader sans levier. Pour retrouver la crypto qui vous intéresse, vous tapez par exemple ici BTC USD et vous allez hop tomber sur la crypto-monnaie en question du marché spot. Si vous voulez utiliser du levier, on va le voir juste après, vous tapez BTC perp et vous allez tomber sur le contrat perpétuel qui vous permettra de trader avec du levier. Vous voyez qu'ici, vous pouvez choisir justement le sous-compte sous lequel vous voulez pouvoir trader. Ok, donc si imaginons là je voudrais trader mon BTC sous long BTC, ça serait ici. Si je voulais le trader sur mon compte principal, ça serait sur main account. Ça, c'est vous qui le décidez. Vous aurez peut-être pas forcément le même affichage au moment de la création de votre compte, mais dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le petit engrenage ici et vous pouvez un petit peu modifier tout ça, changer 2-3 trucs. Donc c'est assez intéressant en fonction de vos goûts, de vos préférences. Vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez au niveau de la configuration. Buy BTC pour acheter, sell BTC pour vendre évidemment. Limit order ici, c'est pour pouvoir acheter votre Bitcoin à un prix défini. Imaginons que vous le voulez à 48 000 $, mais pas 48 680. Vous mettez 48 000 $, limit order, et là vous aurez buy. Ici, vu que j'ai pas d'USDT pour le moment dans ce sous-compte, tout est sur main account actuellement. Bah vous pouvez aussi, j'ai marqué deposit USD, mais vous pouvez très bien déposer directement vos USDT ici. Si c'est le cas, vous pourrez acheter en cliquant sur cet encadré bleu. Ok, soit un certain nombre de BTC, soit un nombre d'USDT, ça c'est vous qui le décidez. En dessous, vous avez votre carnet d'ordre, encore plus bas, vous aurez vos historiques aussi au niveau du trade. Et voilà, c'est exactement pareil pour tous les sous-comptes. Pour Sell BTC, vous avez juste à cliquer ici. Et là, pareil, vous pourrez définir un limit order, vous pourrez définir un ordre de take profit différemment. Donc ça, c'est bien pour s'y retrouver, c'est très simple. Vous pouvez définir des stop loss, vous pouvez définir ce que vous voulez. Et vous pouvez définir aussi un trailing stop. C'est-à-dire qu'un trailing stop, c'est quoi? C'est un stop loss qui va monter. Imaginons, vous avez acheté à 48 000, le BTC monte à 50 000, puis à 52 000, etc. Et bien le trailing stop, c'est finalement un petit stop que vous pourrez même bouger ici sur l'écran et ce qui permettra d'augmenter votre stop loss. Si vous montez à 52 000, bah, votre stop loss, il était à 46 000 avant. Vous pourrez le mettre à 50 000. Si ça monte à 55 000, vous pourrez le mettre à 52 000. Donc derrière, si d'un coup ça chute, qu'il y a une mèche un petit peu, une bougie rouge, que ça crache un petit peu, bah vous aurez sécurisé d'une certaine manière votre profit. Et ça, c'est ultra intéressant. Ok. Sinon, évidemment, vous pouvez toujours vendre au market, donc au prix qui sera donné actuellement. Pareil pour l'achat de BTC, vous pouvez acheter au market si vous ne voulez pas mettre ça à un prix tout de suite, que vous voulez rentrer au prix donné. Vous pourrez le faire aussi. Voilà pour le spot, c'est aussi simple. Toutes les crypto-monnaies de FTX sont disponibles quand vous tapez le nom de la crypto-monnaie plus USD. Et voilà, ultra simple. Ensuite, vous allez avoir justement les marchés des dérivés avec le levier. Qu'est-ce que c'est que le marché du dérivé avec le levier? C'est simplement un marché où vous allez pouvoir mettre le double de votre mise, le triple de votre mise. Imaginons, vous pouvez utiliser un levier x2. Si vous tradez, je ne sais pas, avec 1000 $, bah vous allez utiliser 2000 $. Si vous faites un levier x3, vous allez avoir 3000 $ au lieu de 1000 $. Donc ça vous permet de faire 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus en fonction de votre levier en termes de profit. La contrepartie, c'est que la perte peut être plus grosse aussi. Imaginons, vous achetez Bitcoin à 1000 $, à 40 000 $, pardon. Vous avez 1000 $ dans votre portefeuille. Vous mettez un levier x2, donc vous allez trader avec 2000 $. Si le Bitcoin prend 10%, vous allez gagner 10% de 2000 $ et non pas 10% de 1000 $ initialement. Donc ça augmente vos profits. Donc là, on pourrait se dire, ok, super, je mets tout en x2, je mets tout en x3, en x5, c'est génial, en x10, en x100. Mais non, parce que derrière, ça va vous créer un prix de liquidation.
Si vous achetez du Bitcoin à 40 000 dollars avec un levier x2, si le Bitcoin perd 50%, de 50%, ça va descendre à 20 000. À 20 000, votre position, vous allez la perdre. Donc c'est un stop loss, finalement, d'une certaine manière. Ça vous met un stop loss, ça vous l'impose à un certain prix en fonction de votre levier. À 50% en dessous si vous tradez en x2, à 33% si vous tradez en x3, à 10% si vous tradez en levier 10, et à 1% si vous tradez en levier 100. Si vous mettez un levier 100, le Bitcoin perd 1%, vous perdez votre position. Vous perdez toute votre position. Donc vos 1000 euros, vos 1000 dollars qui seront investis dès le début. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le levier. Soyez toujours prudent avec les leviers. Moi je vous conseille x2, x3, ça suffit largement. Si vous êtes sur un day trade, vous pouvez encore un peu monter au niveau du levier évidemment. Mais sinon voilà, si vous prenez plus des positions en daily, en unité de temps weekly, que vous passez pas trop de temps derrière les écrans, que vous avez plus un profil court, moyen long terme, et que vous voulez de temps en temps prendre des leviers sur vos positions, vous pouvez le faire. Ok, mais x2, x3, ça suffira. Et là, du coup, en fonction du levier que vous aurez, vous mettez comme d'hab, vous limit order, acheteur, market, pardon, ce que vous voulez, le nombre de BTC, le nombre de dollars, et vous aurez une petite jauge ici. Vous pourrez utiliser le levier à x2, à x3, et ça vous montrera ce que vous misez, vous, de votre poche, combien ça vous donne avec le levier. Et ensuite, une fois que vous aurez pris votre position, juste en dessous du carnet d'ordre, etc., je vous montrerai pas parce que j'ai mes positions perso, mais juste en dessous, vous verrez justement ce que ça vous donne en termes de prix de liquidation, donc à quel moment vous allez être liquidé, vous allez perdre votre position de base, ok, si vous tradez avec 1000 dollars, à quel moment vous allez perdre vos 1000 dollars. Donc c'est ultra intéressant. Vous pouvez toujours mettre un stop loss justement pour vous protéger. Vous pouvez toujours mettre des take profit. Il n'y a rien qui change, mis à part que là, vous allez trader avec du levier. L'avantage de FTX aussi, c'est que c'est une plateforme qui est très utilisée pour le levier. Vous avez énormément de crypto-monnaies dessus, de disponibles avec les contrats en levier. C'est quelque chose d'ultra intéressant. Donc, si vous aimez le levier, que vous voulez progresser un petit peu là-dessus, que vous voulez vous entraîner, c'est une super plateforme pour ça. Je vous la conseille. Donc, vous pourrez justement vous y faire et vous avez une offre vraiment immense de crypto avec du levier. Donc, c'est vraiment top. Ok, on en arrive à la fin de cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est l'essentiel de FTX, les fonctionnalités plus compliquées, vraiment plus qu'on utilise moins, vous n'en avez pas forcément besoin. Moi je vous conseille vraiment d'avoir FTX pour plusieurs raisons. D'une, parce que c'est une des plateformes montantes. En plus de ça, vous avez un lien de référent avec les 5% de réduction que vous pouvez utiliser qui est dans la description. Et en plus de ça, comme dit, pour sécuriser vos fonds, c'est juste génial. Si vous avez tout sur une plateforme, que la plateforme elle se fait hack et que vous perdez vos cryptos, que vous perdez vos stablecoins, vous allez être dégoûté derrière. Par contre, quand vous avez différentes plateformes, vous mettez un petit peu de stablecoin dessus. Vous prenez par exemple, je sais pas, vous avez votre Bitcoin et votre Ethereum qui sont investis sur Binance, imaginons. Vous dites, ok, mes prochains gros investissements, peut-être les faire sur FTX. Comme ça, si jamais on a un problème avec Binance, voilà, j'ai pas perdu toutes mes grosses positions. Il me reste ça aussi et ça vous permet derrière d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et de sécuriser. C'est ultra important dans les cryptos de pouvoir sécuriser. Faites-le, c'est vraiment un conseil. Et comme ça, derrière, vous êtes serein. En plus, on n'est pas sur n'importe quelle plateforme, on est sur FTX. C'est solide, c'est légit, c'est vraiment bien. Donc, en toute confiance, moi, je mets de l'argent dessus. Et c'est une plateforme que j'utilise au quotidien pour beaucoup de mes positions, pour beaucoup de mes trades. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, je prendrai le temps pour le faire. Vous avez le lien de référent toujours dans la description et n'hésitez pas à vous abonner, des vidéos, on va en sortir plusieurs, je vais en sortir plusieurs sur le mois de septembre, sur les mois qui viennent. Beaucoup de vidéos, des tutos, des conseils sur de l'analyse technique aussi, comment ça fonctionne. Beaucoup de choses sur des analyses poussées sur différentes crypto-monnaies. Donc abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go!